Nicolas Juchat est également avec nous. Bonsoir, vous êtes journaliste à SoFoot. Qu'est-ce Bonsoir. qui a manqué exactement au PSG pour remporter le trophée ? Un peu de réalisme parce que je pense qu'en première mi-temps, Paris a plusieurs occasions pour ouvrir le score et notamment Mbappé en toute fin de première période qui rate en fait de manière assez incompréhensible un but qui semblait tout fait. Ça, je pense que c'est très important. On ne doit pas manquer des opportunités comme ça dans une finale. Et je pense que Paris en fait a mal démarré sa seconde période. Je ne sais pas quel a été le discours de Tourelle à la mi-temps, mais on a très clairement eu une différence en début de seconde période. Le Bayern de Munich a monté son niveau de jeu et Paris, au contraire, a beaucoup moins bien abordé la seconde période, alors que pendant la première, c'est ça qui était intéressant, c'est que Paris avait regardé le Bayern de Munich dans les yeux et c'était plutôt prometteur. Est-ce que l'expérience du Bayern, le métier du Bayern ce soir a été déterminant ? Je pense, oui, parce que les grandes finales de Ligue des Champions, là, sur les 10 dernières années, voire les 15 dernières années, les équipes qui disputent leur première finale à chaque fois la perdent. Et on voit ça aussi dans le football international. L'équipe de France perd la finale de l'Euro 2016 et on dit souvent que c'est grâce à cette finale perdue qu'on a gagné la Coupe du Monde 2018. Je pense que Paris, là, en fait, a beaucoup souffert d'avoir en face un club qui est habitué le Bayern, c'était sa 11e ou 12e finale, la 6e victoire. Et je pense qu'il y a aussi pas seulement les joueurs qui ont besoin d'expérience, mais aussi le club pour savoir comment aborder une finale. Donc c'est forcément un élément qui joue. Certains disaient qu'au-delà des Parisiens, c'est la France entière qui devait vibrer ce soir pour le PSG. Est-ce que vous pensez que les Marseillais, les Lyonnais sont déçus ce soir ou plutôt contents de cette victoire du Bayern ? Hum, Je pense que ça dépend en fait du degré d'investissement de chaque supporter dans son club, mais qu'on ait des Marseillais ou des Lyonnais qui soient pour le Bayern ce soir, on s'en étonne un peu en France, mais dans d'autres pays, si le Real de Madrid joue contre le Bayern, les supporters du FC Barcelone sont pour le Bayern et c'est normal pour tout le monde. C'est pareil en Écosse, quand le Celtic joue, les supporters des Rangers supportent l'autre équipe, même si elle n'est pas écossaise. Au Portugal, en Serbie, c'est surtout en France où on s'étonne de ça. C'est l'équipe nationale qui est supportée par tout le pays, mais pour les clubs, en fait, moi, par exemple, je supporte n'importe quelle équipe française en Coupe d'Europe, mais c'est particulièrement normal, en fait, qu'un supporter de Lyon ou de Marseille ne supporte pas le PSG, puisqu'il y a une rivalité forte dans tout le courant de l'année. Donc, ce soir, je pense que les supporters de Marseille sont beaucoup plus soulagés que déçus, puisqu'ils pourront toujours dire qu'ils sont le seul club français vainqueur d'une Ligue des Champions. Vous l'avez dit, Neymar et Mbappé ont fait un match plutôt discret. Est-ce qu'ils seront, d'après vous, toujours au PSG l'année prochaine ? Ça, c'est au président du PSG qu'il faut le demander. Après le quart de finale, il avait dit que Nasser El Khelaifi, donc le président du PSG, avait dit que Neymar et Kylian Mbappé resteraient longtemps, ne partiraient jamais du PSG, sous-entendu qu'ils finiraient leur carrière ici. C'est compliqué de répondre à votre question parce que tout peut arriver. Il suffit qu'un gros club comme le Real mette l'argent et tout de suite l'un des deux peut partir. Moi, je pense qu'ils resteront pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont dû comprendre cette année qu'ils pouvaient gagner la Ligue des Champions au PSG. C'est possible. Et la seconde raison, c'est que le contexte économique post-Covid, enfin même pas post-Covid, Covid-19, fait que les gros transferts vont être beaucoup plus compliqués. Les clubs ont perdu beaucoup d'argent. Il y a beaucoup moins de rentrées. Donc moi, je parierais plutôt pour un maintien de Neymar et de Mbappé, voire même une prolongation de chacun des deux. Si on revient sur cette Ligue des Champions, est-ce que c'était malgré tout une belle édition ? Ah oui, enfin, c'est une édition particulière par rapport au contexte du Covid. C'est une édition très belle pour les clubs français, puisque même Lyon en demi-finale, c'est exceptionnel. On n'avait pas eu d'équipe en demi-finale depuis 2017, Monaco, et Lyon avait été en demi-finale en 2010. Donc c'est quand même quelque chose d'assez rare en France. On n'avait jamais eu deux équipes françaises en même temps en demi-finale. Et la dernière finale remonte à 2004, c'était l'AS Monaco. Donc pour la France, oui, c'est une superbe édition. On a vu une équipe de Lyon qui a été impressionnante, une équipe du PSG qui a réussi à faire vibrer ses supporters, surtout un PSG qui a cassé le plafond de verre des quarts de finale et même la malédiction, la psychose des huitièmes de finale. Donc il y a beaucoup de positifs pour les clubs français. Et puis si on parle de manière plus globale, le format du Final 8, donc ces matchs à élimination directe à partir des quarts de finale dans une seule et même ville,
Je pense que c'est une piste très intéressante à creuser pour l'UEFA, surtout si cette saison on joue des matchs à huis clos. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de faire le même format Final 8. Nicolas Juchat, journaliste